Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse technique, plutôt en données hebdomadaires avec le suivi mensuel de ces 20 sociétés. On va voir comment les cours ont évolué ces 4 dernières semaines et voir ensemble les zones techniques clés à surveiller de près pour les 4 prochaines. J'ai essayé de classer ces sociétés par rapport à leur secteur d'activité. On commencera avec le groupe Aéroport de Paris, ensuite on verra Accor, la Française des Jeux, on ira dans les médias avec Bolloré, Métropole TV, le groupe TF1, la construction avec Vika Imeris, la finance avec Euronext, la santé avec Vetoquinol, ensuite on ira voir Trigano, Catana, Beneteau, Rémi Cointreau, Spi, Valourec, Rexel, BIC, Altem et on terminera avec Forvia. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning. Le lien est aussi dans la description. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur a sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti sur TradingView. Comme d'habitude, je vous rappelle rapidement le but de cette vidéo. C'est très simple, c'est un suivi technique mois après mois, plutôt en données hebdomadaires de ces 20 sociétés. Donc on va voir ensemble maintenant où les cours se trouvent pour ces 20 sociétés et ajuster les zones techniques clés à surveiller pour les 4 prochaines semaines. Donc on va commencer avec Aéroport de Paris. Donc Aéroport de Paris, on était par ici là, il y a un mois, en février. J'avais bien aimé cette bougie hebdo de la semaine du 10 février parce qu'on avait cassé le canal baissier. On était repassé au-dessus de la zone de polarité des 112 euros qu'on avait identifié. La zone de résistance au-dessus était à 119. On a fait une mèche haute la semaine suivante et puis après, la catastrophe, bougie hebdo de moins 12%. On a réintégré le canal baissier et maintenant on en est qu'on est sur le bas de ce canal baissier. Donc ce qu'on va faire, j'avais mis aussi un petit support oblique qui n'a pas tenu. On va laisser comme ça. Maintenant, si on regarde, on a la zone des 96,50 euros aussi qui était support qui date de septembre 2021. Donc on va la mettre comme support à surveiller pour les 4 prochaines semaines, voir si Aéroport de Paris va continuer un peu sur ce schéma-là. Canal baissier, force sortie par le haut, réintégration avec du dégât, quoi, avec une forte baisse. Et là, pour le moment, ça fait 4 semaines qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus des 101. Donc, l'objectif d'Aéroport de Paris, c'est essayer de retourner vers cette résistance oblique baissière. Mais déjà, il va falloir repasser au-dessus. Si on se met en ligne de clôture, voilà cette zone qui était support en octobre 2023, qui était support ici aussi avec cette bougie hebdo où on s'est arrêté pile vers cette zone des 102 euros. Malheureusement, la semaine suivante, on a enfoncé. La semaine après, on a essayé de réintégrer, mais on a fait une mèche haute sur la résistance des 102 euros. Et puis c'est encore le cas cette semaine. Pour le moment, mèche haute sur les 102 euros. Donc c'est vraiment notre zone de résistance court terme sur Aéroport de Paris. Tant qu'on n'aura pas passé les 102 euros, et au mieux, on stabilise entre 102 et 96,50. Au pire, on casse les 96,50 pour aller, je sais pas où. Est-ce qu'on a des zones? Oui, ici. On a une zone aussi un peu de polarité. C'est des zones de mars 2020, du crash du Covid. On avait zigzagué aussi, qui était support en janvier. Donc on va déjà la noter ce support pour le mois prochain. Si on casse, on pourrait aller à 92 euros. Donc pour conclure sur l'aéroport de Paris, négatif, bien évidemment, toutes les moyennes mobiles sont baissières, la 10, la 20, la 50, la 200 hebdo, le RSI est repassé en dessous de sa zone de neutralité 50. Et pour le moment, on a la résistance à 102 euros, le support 96,50 et on va voir
dans un mois, si elle aura franchi soit sa résistance, soit enfoncé son support prudent sur Aéroport de Paris. On continue avec Accor. Donc Accor, on avait fait un beau petit canal haussier. Quand on avait cassé cette moyenne mobile 10 hebdo, et ben on a réintégré un peu le gros canal haussier. Maintenant, on avait vu la zone de support des 45,68 qui avait bien répondu présente la semaine du 24 février, sauf que la semaine dernière du 10 mars, et ben on a cassé cette zone. Et pour le moment, on fait aussi une mèche haute sur cette zone maintenant qui est résistance. On voit si on se met en ligne de clôture, c'est assez clair, la baisse. On a fait la première jambe de baisse, le pullback, la deuxième. Est-ce qu'on est sur... On est en train de faire la deuxième pullback pour aller chercher les 42,86, qui est pour moi une belle zone à regarder sur Accor. On reviendrait un peu vers ce support oblique haussier du canal, la moyenne mobile 50 hebdo. On voit que la moyenne mobile aussi 50 hebdo est assez intéressante. Ici, on avait fait 3 semaines un peu en dessous. Ici, on avait fait peut-être un excès baissier. On avait fait aussi 3 semaines. Après, on a réintégré cette moyenne mobile. Donc, à voir si Accor revient dans les prochaines semaines vers les 42,86, qui est aussi une zone de polarité horizontale, peut-être à étudier, parce que c'est quand même une action haussière depuis un long moment. On va voir si en plus on remet les retracements de l'énorme hausse de 2024 là. Voilà, revenir par ici, c'est entre les 50 et 38,2 de retracement de Fibo, donc rien d'inquiétant à voir pour une vision moyen terme sur Accor. 42,86. Sinon, résistance court terme, repasser au-dessus des 45,68 pour après repartir, peut-être chercher des nouveaux records. On va faire un peu de ménage. Plutôt mettre comme ça. Voilà, on va plutôt mettre comme ça. Donc, pour conclure sur Accor, résistance 45,68, support 43 euros. On va déjà voir la clôture cette semaine si on arrive à passer au-dessus des 46 euros ou pas. Et on se donne rendez-vous dans un mois pour voir où en sera Accor. Le RSI est juste revenu chercher sa zone de neutralité des 50. Donc, on va voir dans les prochaines semaines la décision pour la suite au niveau d'Accor. On continue avec la Française des Jeux. Donc Française des Jeux, je vous ai fait une analyse plutôt court terme ce week-end. Pas de changement par rapport à ce week-end. Il n'y a pas de réaction des acheteurs. Donc je la regarde tous les jours. Mais je fais rien pour le moment parce qu'on voit cette semaine ça creuse encore. Donc ça sert à rien de se précipiter. Les zones, on va refaire tout ça. Donc on était là il y a un mois. Et malheureusement, on avait la zone de polarité, on avait la zone un peu de support oblique haussier et tout a été enfoncé. Donc là, on est revenu sur une très belle zone de support, même polarité. C'était des plus hauts de février 2020, des supports en 2022, 2023, un peu 2024. Donc on va voir si la Française des Jeux arrive à peut-être nous faire une mèche basse cette semaine. Alors pourquoi pas? On est sur la zone. Maintenant, quand on est sur la zone, il faut attendre une réaction. Une réaction, allez, on va se la faire rapidement en journalier. Une réaction, moi, ce que j'attends, c'est juste une bougie daily clôture au-dessus des plus hauts de la veille. Pour le moment, depuis cette grosse bougie rouge ici, on n'a jamais eu le lendemain une bougie plus haut que une clôture plus haute que les plus hauts de la veille. Ici, ça n'avait pas été le cas. Ici non plus, ici non plus, ici non plus. Mes shots. Ici, les plus hauts étaient à 31,52, on n'y a pas été. Là, les plus hauts étaient à 31 euros. Et lundi, on n'a pas réussi. Mardi non plus. Et mercredi non plus. Donc peut-être jeudi, peut-être vendredi, où on va encore creuser. On voit qu'on se stabilise pas, mais on ralentit un peu dans la baisse, mais ça baisse toujours. Donc j'attends peut-être une bougie clôture vers les 30, 32, tenter un trade, mettre un stop sur les plus bas de la semaine et puis aller chercher peut-être là-haut. Voilà un peu ce que j'attends de la Française des Jeux. Pour le moment, aucun signal, donc je ne fais rien. En hebdo, on est sur le support. On va voir ce qui se passe. On va mettre la zone de résistance par ici. Si on arrive à retourner là-haut, ça serait en 4 semaines, ça serait vraiment pas mal. 33 euros. Et puis après on verra bien. Et un autre support plus bas, on peut là la mèche basse à 28.
Voilà, on va mettre cette zone, hein. On peut très bien aller dans une ou deux semaines à ce rythme-là, à 28-26, ça fait encore une baisse d'à peu près 5% sur la Française des Jeux. Et puis peut-être à 28-26, on aura une sorte de, comme ici, un gros marteau. Et puis là, une reprise d'un courant acheteur. Donc là, c'est dégradé, les moyennes mobiles sont toutes reparties baissières, 10, 20, 50, 200 hebdo. Le RSI vient juste de rentrer en zone de surachat, donc prudence, prudence. On est sur une très belle zone de support, mais on pourrait très bien aller à 28, 26 sur la Française des Jeux. Donc on patiente. S'il se passe quelque chose que je prends position, bien évidemment, je vous en parlerai ce week-end. Et sur Twitter. On continue avec Bolloré. Donc Bolloré, on a cassé le grand canal là que j'avais tracé depuis 2020. On est à la limite, mais ce qui est intéressant, on est sur une zone qu'on avait vue il y a un mois. La polarité, très belle polarité à 5 euros, à peu près 5,50 euros. Voilà, c'est très clair. C'était résistance en 2021, 2022 résistance. On a cassé, elle est devenue support. On a recassé. On voit la polarité qui était support en 2024 et là on est de retour dessus. Et j'avais tracé déjà ce petit canal. Donc, à voir si Bolloré, pour le moment, on voit la mèche basse. Donc, à voir, on est revenu sur la moyenne mobile 200 aussi hebdo, qui c'était déjà le cas comme support dynamique. Donc à voir, peut-être il y a des choses à faire en ce moment sur Bolloré pour une reprise, de aller chercher les 6,10 qui pour moi est une grosse résistance après. Mais il y a peut-être des choses à faire, oui, sur Bolloré. Je vais regarder de plus près. S'il y a quelque chose de très intéressant, je vous en parlerai dans ma vidéo hebdo de ce week-end. Donc à suivre, on est sur une zone technique clé à suivre de près. Si ça casse, la prochaine zone de support et aussi très belle polarité, c'est 5 euros. Support, résistance, support. Donc c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose qu'à 5,50, mais c'est 5 euros. Un prix hautement travaillé dans le passé. Donc on va voir dans un mois si cette zone de support aura répondu présente et on sera retourné peut-être vers les 6 euros. A contrario, on a cassé la moyenne mobile 200 hebdo, signe quand même de faiblesse et retour vers 5 euros. Et RSI, un peu faiblard aussi, en dessous des 50. Donc affaire à suivre. On continue avec Métropole TV. Donc Métropole TV, le gap, il n'existe plus. Très bon mois là, on était ici, donc la zone des 12,66 en résistance a cassé et on continue. On va enlever un peu cet oblique. Donc on était revenu vers la zone de support qu'on avait aussi vu il y a quelques mois. On est reparti maintenant sur Métropole TV, la zone de résistance, ça sera par ici. La moyenne mobile 200, la grosse oblique, très grosse oblique depuis 2018. On voit, ça nous fait presque un grand triangle, assez large. Là, je suis en mensuel, donc on va voir si elle va continuer ça ou si elle va casser avant ou après. On n'en sait rien, ça va être intéressant de voir toute cette année Métropole TV si elle va réussir ou pas à casser cette grosse résistance oblique baissière. Donc au niveau de Métropole TV, on ajuste pour les 4 prochaines semaines. Le support maintenant à préserver, c'est les 12,66. On peut très bien avoir un scénario comme ça durant 4 semaines avec des prises de bénéfices pour essayer de repartir après, chercher les 14,50 €. Rien de on va dire de dangereux si elle revient à 12,66 parce qu'elle a très bien progressé en ligne de clôture, c'est assez ligne droite, il n'y a pas encore des prises de bénéfices, les moyennes mobiles c'est intéressante, 10, 20, 50 qui sont sous les cours, il y a juste la 200, donc ça va être intéressant de voir dans un mois si elle va se rapprocher des 14,50 €, si elle revient à 12,66 qu'elle casse pas, à surveiller de près. Et RSI, on est rentré en zone de surachat, donc on va attendre peut-être une congestion sur Métropole TV. On continue, donc TF1 c'est à peu près la même config. On avait la belle zone ici des 8,29 qui était résistance. Le mois dernier on était ici, on avait vu qu'elle avait joué son rôle de résistance. On est revenu vers la moyenne mobile 10 et la semaine dernière on a cassé la zone des 8,29. Donc c'est plutôt positif. On ajuste maintenant la zone de résistance pour les prochaines semaines se trouve vers les 9,14.
aussi. Très, très belle zone de résistance, très claire. Et maintenant, bon, le support à conserver, les 8,29 sur TF1, pareil, elle peut nous faire une comme ça, retour par ici pour aller chercher les 9,13. Donc affaire à suivre. La dynamique est plutôt belle, toutes les moyennes mobiles sont en dessous des cours. Le RSI pareil vient juste de rentrer en zone de surachat. Donc il y a du momentum sur TF1. On va voir dans un mois si elle aura cassé sa résistance des 9,20 €, si elle sera retournée vers les 8,29 € au niveau du support. Donc rendez-vous dans un mois. On continue avec Vika. Donc Vika, elle est très suivie en ce moment à construction avec le plan de relance de l'Allemagne. Donc elle casse tout par le haut. On va enlever cette oblique. On était par ici il y a un mois. Donc on avait cassé la zone des 44,05 qui était résistance. On avait vu la prochaine zone de résistance vers les 45,58 qui a aussi été cassée. Donc maintenant, où est-ce qu'elle pourrait aller, Vika? Voilà, on avait une très belle zone. On peut la mettre un peu plus haute. Là, on est en mensuel, oui. Vous voyez, mensuel. On va se mettre en hebdo à 51. Voilà, c'est un peu ces zones. On voit des polarités ici, un peu résistance, support. Après, quand on revient trop dans le passé, là, elle est un peu pour moi sur une forte hausse. Donc, il va falloir attendre de voir ce qui va se passer. On peut mettre la résistance ici. Ce qui est sûr, c'est que si on a un repli, c'est à surveiller de près. On est en zone de surachat depuis quelques semaines quand même, depuis qu'on est rentré ici en début février. Donc elle colle la bande de Bollinger supérieure. Voilà, elle est recherchée. On va attendre si on met les retracements. Donc par ici, ça pourrait être intéressant. 38,2, par ici vers les 44, 45. Si on y revient, peut-être prendre le train Vika si le consensus n'a pas trop changé. Et pour rechercher les 51. Après, on peut aller plus haut. On peut aller, par exemple, ici. Voilà, ici, la polarité qui était support en 2017, résistance, etc. On va voir si Vika a encore la force durant les 4 prochaines semaines, peut-être à la 56, je n'en sais rien. Voilà, donc pour conclure sur Vika, on est peut-être à l'aube de commencement des prises de bénéfices qui seraient plutôt légitimes. Après, rien d'inquiétant si elle revient à 45. Et puis si elle continue sa hausse un peu parabolique depuis quelques semaines, peut-être direction les 56. Affaire à suivre sur Vika. Très belle, 10, 20, 50, moyenne mobile 200, toutes haussières sous les cours. Donc elle est recherchée en ce moment. Maintenant, il faut essayer peut-être d'attendre un petit repli pour prendre le train. On continue avec Imerys. Donc Imerys, j'ai rentré quelques positions il y a 2 semaines. Je vous en parle dans mes vidéos hebdo. Voilà, donc Imerys, on a la résistance à 34,32. On avait ici la zone des 31,38. J'ai bien aimé le gap. Elle est partie. On va peut-être faire un peu de ménage. Donc pour moi, il faut tenir la zone ici sur Imerys des 31,38. La zone de résistance est à 34,32. Pardon. Hop, 34,32 la zone de résistance avec la moyenne mobile. Pour le moment, on voit qu'il y a 2 semaines, on a fait une mèche haute dessus. Donc tant qu'elle tient les 31,38 avec ce gap haussier, j'ai pris position lundi. Lundi, Imerys, on en reparlera ce week-end. Voilà, sur pullback, sur le gap, elle est repartie. On verra bien ce que ça va donner. J'ai pris position ici, le stop en dessous de cette zone un peu de polarité. Puis mon objectif, aller à 36,22. Pourquoi pas? On aura la zone des 34,32 en résistance. Donc support ici, résistance 34,32, RSI, il y a encore de la marge. La dynamique est plutôt intéressante avec le croisement M10 M20. Affaire à suivre sur Imerys. On avait aussi le biseau en hebdo qui a été cassé par le haut. Donc on va voir si on arrive à 36,22 dans les prochaines semaines sur Imerys.
On continue avec Euronext. Donc Euronext, plus rien ne l'arrête. Chaque mois, j'attends un repli. Là, on avait une petite zone de congestion, mais ça a cassé par le haut. Voilà, il y a un mois, on était ici, 120 € 70. J'avais la zone des 110 pour un repli pour prendre. On est en territoire inconnu, record sur record, que des bougies vertes. Donc bravo s'il y en a qui sont dans le train d'Euronext. Il n'y a pas grand chose à faire à part accompagner. Et puis pour les autres, là, il n'y a même pas des zones de repli. Quand on se met en ligne de clôture, là, il y avait quelques zones, mais maintenant, c'est en zone de surachat, surachat même. On est à 91 au niveau du RSI. Donc, je ne sais pas trop où regarder. Peut-être se mettre en journalier si on a des petites zones. Mais c'est vraiment, vraiment, voilà, ici peut-être 120. Mais bon, voilà, on va voir. On va voir sur Euronext, donc résistance, on va voir encore si cette semaine elle fait encore un plus haut. Ici, si on revient, moyenne mobile 20, hebdo, on voit que quand elle revient vers la moyenne mobile 20 hebdo, elle repart à la hausse. Donc on va voir dans un mois s'il y aura des prises de bénéfices sur Euronext ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est très haussière. 10, 20, 50, 200, toutes les moyennes mobiles haussières, bien sous les cours. Et ici, on a dû vraiment en zone de surachat. Les bandes de Bollinger, ça fait un moment qu'on est collé à la bande supérieure. Attendre un repli peut-être sur la moyenne mobile 20 hebdo sur Euronext. Ça va être aussi intéressant de voir dans un mois où elle en sera. On passe maintenant à Vetoquinol. Donc Vetoquinol, on en est où? On avait vu il y a quelques semaines les 64-80 en zone de support. Et on avait vu la zone de résistance à franchir pour aller plus haut, les 73,50 qui était auparavant support, qui est devenu polarité en résistance. Et on voit depuis un mois, elle n'arrive pas à passer cette zone des 74 €. Donc sur Vetoquinol, ça va être l'enjeu des prochaines semaines, passer cette zone des 74 pour essayer aller un étage plus haut, aller chercher 78 €. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que c'est baissier. On arrive à peine à aller clôturer en hebdomadaire au-dessus de la moyenne mobile 10. On n'est même pas encore au-dessus de la polarité au niveau du RSI, au niveau des 50. Moyenne mobile toute baissière. 10, 20, 50, 200. Donc il y a du boulot sur Vetoquinol, bien évidemment, pour essayer de se redresser. Ça colle pour le moment la résistance. Donc on va dire pour les points positifs, c'est que il n'y a pas les acheteurs sont toujours quand même présents pour coller cette résistance. Donc on n'a pas encore une grosse bougie rouge hebdo, mais attention, s'il lâche prise, on pourrait retourner à 65 €. Donc affaire à suivre, rien de particulier à faire dans les médias sur Vetoquinol, à part observer le franchissement peut-être des 74 €, mais après on sera vite vers les 78. Donc curieux aussi de voir dans un mois où elle sera au niveau de Vetoquinol. On continue avec Trigano. Donc Trigano, pareil, j'ai des positions plutôt court terme, moyen terme. Je vous parle depuis un moment, cette zone des 126 € environ. On voit qu'on est revenu, qui était très, très limite la semaine dernière. Pour le moment, cette semaine, on repart au-dessus. Donc c'est plutôt positif parce que le schéma, pour moi, c'est une impulsion haussière, une stabilisation. On a été un peu plus haut à 138 et on est en train de faire le pullback. Donc là, il faut vraiment casser ce canal baissier pour essayer d'aller vers les 143 €. Voilà, donc on est dans une sorte de petit canal baissier. On va voir ce qui se passe. Et je crois qu'on a même un autre canal, vous voyez, qui est plutôt intéressant là. Même un canal haussier sur Trigano. Oui, plutôt pas mal pour se donner un peu une idée. Voilà, donc je vous en reparlerai ce week-end de Trigano. On est sur une zone clé à 126 € au niveau de Trigano. Donc affaire à suivre. Si cette semaine elle arrive à clôturer à 130, ça serait très intéressant pour une reprise de la hausse et aller chercher la prochaine zone au niveau de Trigano, soit vers les 143 €. On continue avec Katana. Donc Katana, on avait vu la zone ici de résistance oblique baissière, résistance à 5,66 qu'il fallait franchir si on voulait aller plus haut. Après, il y avait la moyenne mobile 200 hebdo et encore de la faiblesse. On est de retour peut-être vers cette zone de support
qu'il va falloir préserver des 4,43 €. Si on revient, bon bah on va regarder s'il y a des signaux pour une reprise encore dans ce range. On peut revenir là pour essayer de retourner là-haut. Ça pourrait être intéressant de jouer Katana sur du court terme, sur quelques semaines pour essayer peut-être d'aller à 5,20. Si on revient ici avec un signal, ça nous fait un stop par ici. Il peut aller chercher par là. Bon, bah, un risque récompense d'environ 2. Si ça lâche par contre les 4 €, 4,20 €, là, 4,40 €, bah, peut-être direction les 4 €. Donc prudence. On est un peu sur le bas du range. Donc affaire à suivre. On verra dans un mois si elle aura tenu ce support des 4,40 €. On continue avec Beneteau. Beneteau, on en est collé. On est vraiment collé sous les résistances, que ce soit la résistance oblique baissière, la résistance horizontale des 10-24. Ça fait un mois. On s'était vu fin février, mi-février à peu près, on était ici. Et on n'a pas bougé depuis. Donc pareil, on se stabilise sur la zone de résistance. Donc c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas de prise de bénéfice sur la zone. Donc il faut vraiment franchir, se dire peut-être si on arrive avec une clôture hebdo, donc fin de semaine vers les 10, allez 10,70, ça pourrait être intéressant, mettre un stop sur les plus bas de toutes ces semaines et puis vraiment aller accélérer et chercher peut-être la moyenne mobile 200, la zone des 12,46. On avait aussi cette oblique, je vais la garder au cas où si on revient dans les prochains mois là-haut, faire un peu polarité en résistance. Donc comme scénario, risque récompense à peu près d'1,5, allez, presque 2 si on va là-haut. À voir, mais il faut franchir vraiment la zone des 10,70 sur Beneteau pour essayer d'aller plus haut. A contrario, bon, ici on aura une petite polarité à 9,44. On peut peut-être la mettre, mais bon, c'est plutôt vraiment court terme ici. 9,44 qui était résistance. On voit aussi les hautement travailler cette zone et plus large. Et ben c'est plutôt le range si on casse 8 €. Donc ce qu'on va faire, on va mettre ces trois zones. Voilà, au niveau de Beneteau à suivre durant les 4 prochaines semaines. Si on casse les 10 €, soit 10,50 € positifs. Si on revient chercher encore un flux d'acheteurs vers les 9,44, pourquoi pas. Et si on casse, bon bah peut-être direction les 8 €. Donc prudence. On continue avec Rémi Cointreau. Bon bah Rémi Cointreau, toujours le même schéma. C'est baissier, c'est pas joli. Et on n'arrive plus à casser ce petit canal baissier. On n'arrive plus à clôturer au-dessus de la moyenne mobile 20 hebdo. Donc prudence, là, on avait la zone des 46,40 € et on voit qu'on l'a cassé la semaine dernière. Donc où est-ce qu'on pourrait aller maintenant sur Rémi Cointreau? On peut chercher d'autres zones. Voilà, peut-être ici. 40 €. Voilà, on essaye, hein. Vous voyez, ces bougies quand même mensuelles, c'est vraiment pas joli du tout, hein. Mensuel, on est en dessous de la moyenne mobile 200 mensuelle. Toutes les moyennes mobiles sont baissières. On fait que des bougies mensuelles presque rouges. Donc c'est vraiment hautement dégradé, Rémi Cointreau. Donc on va, voilà, pour les très court terme, il y a des choses à faire, je pense. Mais pour du swing moyen terme, c'est à éviter, hein. Pour le moment, il n'y a pas de réponse. On n'arrive pas à casser le canal baissier. On n'arrive pas à faire une clôture au-dessus de la moyenne mobile 20 hebdomadaire. Donc on va voir, on va mettre un peu plus large pour les 4 prochaines semaines. 40,50 €, 54 €. Voilà les zones. Si on casse les 54, ça pourrait être intéressant pour essayer de jouer un rebond un peu plus intéressant vers les 65 €. On voit que le RSI, ça fait depuis des mois, hein, même des années presque, on est en dessous des 52 RSI en hebdomadaire. Donc c'est dégradé. C'est pas joli, Rémi Cointreau. On va voir durant cette année si elle se réveille ou pas. On continue avec SPI. Donc SPI, il y a 2 semaines, explosion à la hausse. Ici, on a des gaps. C'est quoi? Oui, des gaps haussiers. En journalier, on voit qu'on se stabilise entre 42 et 39. Donc c'est positif. Donc les zones ici, très clair. On a vu en journalier le support avec le gap haussier, qui est notre première zone de support si on revient vers les 38,66. Et puis là-haut, on va faire un peu de ménage. Et puis là-haut, les plus haut de la semaine dernière, plus haut historique sur SPI, qui est résistance pour les prochaines semaines. Voilà.
Hop, voilà, donc SPI, pour SPI, zone de support à travailler. Si elle revient, peut-être combler ce premier gap haussier, donc vers les 38,50 € pour repartir à 42 €, résistance 42, et on verra bien dans un mois elle lancera. On était en zone de surachat, on va peut-être ressortir un peu de cette zone pour rechercher un peu du flux, parce qu'après une hausse de 21%, c'est bien légitime des prises de bénéfices pour aller rechercher peut-être la moyenne mobile 10 hebdo. Toutes les moyennes mobiles sont bien évidemment très positives, 10, 20, 50, 200, RSI très positif. Action très recherchée en ce moment. Maintenant, il faut essayer peut-être sur des prises de bénéfices, une congestion, je sais pas, un drapeau. Voilà, on pourrait très bien avoir la hausse, un drapeau comme ça. Et puis on essaye de reprendre des positions pour retourner dans un premier temps chercher la résistance historique à 42. Et plus si on continue sur la tendance haussière au niveau de SPI. On continue avec Valorec. Alors, Valorec. On était un mois, on était par ici. On était sur vers les 20 €. On voyait des méchottes. On va faire un peu de ménage. Hop. Donc j'avais la zone ici des 17,28. On voit que cette bougie de moins 10% presque début mars, on l'a cassée. Mais on a quand même repris la zone la semaine d'après des 17,28. J'ai envie presque de remonter un peu cette zone. On fait une mèche basse dessus. Voilà. Alors c'est peut-être une... On va peut-être mettre même comme ça. Parce que si on se met une de clôture, on voit qu'on est ici. On a été plus haut. On va se mettre comme ça sur Valorec à surveiller les, on va dire, 19 € en clôture pour relancer en fait la hausse. On a fait ça. On a recherché les 19, mais on n'a pas réussi avec 3 semaines des méchottes. On a eu des prises de bénéfices. Mèche basse sur la zone des 16,20 €. Donc peut-être retourner là, travailler en dessous de la résistance, casser et repartir. Donc affaire à suivre. On a déjà répondu avec cette mèche basse la semaine dernière. On est revenu un peu vers la moyenne mobile 50 hebdo. Donc on va voir. Elle se cherche un peu Valorec. Donc on va voir dans un mois si on sera repassé au-dessus des 19 €. Et ce qui est sûr, c'est qu'avec le marteau de la semaine dernière, la mèche basse, bon, bah, faut pas aller en dessous des 16,22 €. Là, on est à 18,26. Donc, pas grand chose à faire en ce moment. On est plus près de la résistance que du support. Donc, curieux de voir dans un mois où en sera Valorec. On continue avec Rexel. Donc Rexel, on avait vu la zone de résistance à 27 €, qui est toujours d'actualité. Il y a 2 semaines, on a fait une clôture à 27,38 avec grande méchotte. La semaine d'après, contre-pied, grande bougie rouge. Donc on est toujours pour moi dans ce range, même si on se rapproche de la résistance. On peut très bien encore repartir à 23,40. On est proche de la résistance, donc à voir, mais après, pour moi, la résistance à 29. Si on dézoome, j'ai toujours ce canal haussier qui est respecté. Toujours. Avec bien évidemment la moyenne mobile 200 en soutien dynamique. Donc on va voir. RSI, on est à peu près neutre vers les 50. Donc on voit, il y a beaucoup de volatilité. Un coup c'est une bougie rouge, un coup c'est une bougie verte. Donc on va voir si elle casse les 27. Et ben la prochaine zone de résistance à 29. Donc on verra dans un mois où en sera Rexel. Pour le moment, elle essaye de repartir chercher les 27. Voilà, en ligne de clôture, on voit, c'était très très limite il y a 2 semaines cette clôture. Et surtout la semaine d'après, contre-pied. Donc on va voir si elle arrive vraiment à passer les 27 direction les 29. Si on a encore des vendeurs et des prises de bénéfices à 27, bon bah peut-être retour vers les 24. On verra les 25 déjà. Allez, on va mettre une zone intermédiaire. Si elle est belle en plus, on voit, ça va être bien travaillé en 2023-2024. Ici en résistance, là pareil avec des mèches basses, etc. On avait cassé. Donc on a une petite zone ici intermédiaire qui pourrait être aussi intéressante. En plus, c'est les plus bas de cette semaine. Donc affaire à suivre sur Rexel. On continue avec BIC. Donc BIC, pour le moment, la zone ici de la moyenne mobile 200, le support oblique haussier, elle est intéressante. On voit que c'est une belle zone. Maintenant, si on casse cette zone, parce qu'ici on arrive sur la polarité, j'ai mis là-haut, on va mettre ici. Donc sur BIC, c'est assez clair.
est-ce qu'il y a des choses à faire? Peut-être. Si on prend position là, bon bah faut pas retourner en dessous des 58. Pourquoi pas mettre un stop ici et puis aller chercher. Là, c'est assez clair aussi. La grosse zone de résistance à 68. Il se récompense d'un peu plus de 1,5. C'est à voir, c'est à voir. On voit que ça travaille. Si on dézoome, c'est pareil. C'est plutôt des vagues. Pour le moment, on n'est pas revenu à 51, on s'est arrêté là. Est-ce qu'on va retourner là-haut et vraiment à prix cassé pour aller à 77 euros? J'en sais rien. Mais voilà les zones techniques clés à surveiller pour les prochaines semaines. Résistance en approche les 62 euros. Support à surtout pas enfoncer 58. Et si ça casse les 62, peut-être direction les 68,40. Très grosse zone de résistance pour BIC. On continue avec Alten. Alors Alten, il y a un mois, on était ici. On a cassé la zone des 88. La prochaine zone qu'on avait vue, c'était les à peu près 101 euros qui était résistance. On va peut-être même faire quelque chose de très propre ici. Et c'était très propre. Hein. On a les mêmes sommets de la semaine du 23 septembre et la semaine du 3 mars. Et ben résistance. On est venu taper. La semaine d'après, prise de bénéfice, un peu comme ici. Et puis là, on est retourné à 98,60 €. On va voir si Alten a la force durant les, peut-être pas cette semaine, mais la semaine prochaine, les prochaines semaines, casser la zone des 103 pour aller à 110. A contrario, bon bah faut pas casser la zone des 80, peut-être même un peu plus haute la zone ici. On voit c'était la polarité, elle est là à 91. Donc voilà sur Alten les deux zones à surveiller pour les prochaines semaines. Résistance 103 euros, support 91 euros. Tant qu'on reste là-dedans, neutre. Si on casse par le haut, on continue la tendance, on va dire, haussière de court terme depuis le franchissement de ce canal baissier. Et si on casse les 91, et ben attention, on pourrait retourner après à 81. Donc, affaire à suivre. RSI, plutôt intéressant. On voit qu'on s'écarte de la zone des 50, moyenne mobile, à part le croisement M10, M20 qui est aussi intéressante. Les autres, on est au contact de la M50 et la M200 encore bien au-dessus. Et on va terminer avec Forvia. Donc Forvia, ce qui était intéressant sur Forvia, c'était cette bougie du 10 février. On avait vraiment cassé la zone de résistance, sauf que malheureusement, un peu dans le contexte des fabricants un peu automobiles, etc., le secteur automobile dans son ensemble, avec les histoires de droits de douane, etc., c'est très volatile en ce moment, donc prudence. Et puis, on a fait moins 22% la semaine du 24, mais on ne s'est pas arrêté n'importe où, parce qu'on a fait une mèche basse la semaine suivante à 8, allez, un peu en dessous des 8 euros, une zone qu'on avait vue déjà il y a un moment de support. Donc, est-ce qu'on met... Ouais, on va mettre comme ça. Maintenant, sur Forvia... Hop, sur Forvia, malheureusement, cette bougie quand même est pas belle, des moins 20, moins 22%, va falloir aller chercher au-dessus. Donc, support, bien évidemment, pour enfoncer les 8 euros. Alors, pour les personnes qui souhaitent, même si, c'est un secteur, comme je l'ai dit, avec beaucoup de volatilité, avec les histoires de droits de douane, etc., secteur automobile, voilà, il se récompense d'environ 1, pas top, mais tant qu'on tient le support des 8 euros, on est neutre sur Forvia. Ce qui est intéressant, on a même, si on continue de tracer ce canal, et en fait on a la polarité. On avait cette sorte d'un peu de biseau qu'on avait cassé par le haut, c'était positif. Et là, on est en train de faire un pullback dessus, donc c'est toujours positif, même si on ne s'est pas vraiment envolé pour aller chercher par exemple les 13 euros. Mais on tient les 8 euros, donc c'est pas si mal que ça, Forvia. C'est pas si mal que ça. On va voir, ça va être aussi intéressant de voir durant cette année 2025 si elle arrive vraiment à retourner au-dessus des 13 euros ou si elle va replonger. J'ai envie de croire quand même en Forvia pour cette année 2025. Je la vois plus peut-être à 16 euros fin d'année que à 5 euros. Je vais peut-être me tromper, ça va être intéressant de voir la suite mois après mois de Forvia. Donc pour conclure, surtout pas enfoncer la zone de support des 8 euros. Donc voilà ce tour d'horizon de ces 20 sociétés en ajustant les zones techniques clés à surveiller pour les 4 prochaines semaines. Et on se donne rendez-vous dans un mois pour refaire un point technique sur ces 20 sociétés. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, ces analyses techniques de ces 20 sociétés, mois après mois, pour voir comment les cours ont évolué
et essayer de trouver des zones techniques clés à surveiller de près durant les 4 prochaines semaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine. On se retrouvera ce week-end pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. Allez, bye!